Bonjour, France catholique vous propose d'évoquer cette semaine le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie à l'occasion de la fête du 8 décembre. Retour sur l'histoire du dogme qui a mis 19 siècles avant d'être officialisé. Pourquoi cela a-t-il été si long? Quelles étaient les positions de Saint Bernard de Clairvaux et de Saint Thomas d'Aquin? Eh bien, vous saurez tout en lisant l'entretien que Michel Reboul, auteur de l'Immaculée Conception, clé de voûte de la création, a accordé à l'hebdomadaire. Coup de projecteur également, bien entendu, sur le contexte qui a encouragé Pie IX à proclamer ce dogme marial en 1854. Dans l'hebdomadaire, place à l'actualité aussi, bien entendu, avec les enseignements du voyage du pape Léon XIV en Turquie et au Liban. Et puis, retour sur la querelle des crèches de Noël dans notre pays, grâce à l'édito de Gérard Leclerc. Enfin, comme chaque semaine, le tour de France des saints des diocèses. Halte à Langres, en Haute-Marne, pour découvrir Saint Mamès. Il est né en Turquie au IIIe siècle. Il est mort martyr à l'âge de 16 ans. Ses reliques sont conservées dans la cathédrale. Une sacrée histoire, donc, à découvrir dans France catholique, sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne semaine à tous. Cette semaine, dans La Vie, nous vous proposons un dossier sur les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État. Le 9 décembre 1905, après un siècle de guerre des deux France entre une France catholique et une France républicaine, elle venait poser les principes de la laïcité. 120 ans après, la question laïque refait surface. D'une part, la plus grande place de l'islam relance la question religieuse dans la société. D'autre part, le retour en grâce plus général du religieux vient tester la solidité du socle juridique posé en 1905. On ne compte plus les polémiques autour des croix de village et des statues religieuses ou bien autour de l'installation de crèches. Les débats autour de la laïcité ont donc de beaux jours devant eux, avec pour enjeu, aujourd'hui comme hier, la cohésion sociale. Et puis, dans ce numéro, nous vous emmenons au 26 Federal Plaza, un tribunal de l'immigration à New York, où des migrants viennent faire régulariser leur situation. Alors même qu'ils pensent être en règle, ils risquent de se faire arrêter et déportés. Des chrétiens, prêtres ou pasteurs, dans ce lieu d'une grande violence, viennent les soutenir. Et puis, ne manquez pas notre enquête sur les nullités de mariage. Les demandes affluent, mais les procédures restent longues et douloureuses. Tout cela et bien d'autres choses encore est à retrouver en kiosque, bien sûr, sur notre site internet lavie.fr, notre application mobile et sur notre compte YouTube La Vie Média. Bonne semaine à tous. Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, où va la laïcité? Le 9 décembre, on célébrera les 120 ans de la loi de 1905, fondatrice de la République. Il y a 3 semaines, on vous présentait les protestants qui ont participé à l'élaboration de cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Cette semaine, on s'intéresse à aujourd'hui. En 120 ans, la situation, le paysage religieux a bien changé, déclin du catholicisme et du christianisme, augmentation des 100 religions et montée de l'islam, aujourd'hui deuxième religion de France. Nous vous proposons donc une disputatio entre deux spécialistes du sujet, Valentine Zuber et Philippe Gaudin. Vit-on une laïcité de surveillance? Pourquoi la laïcité reste-t-elle un sujet aussi inflammable en France aujourd'hui? Ils débattent de toutes ces questions. Puis en complément, nous interrogeons aussi les responsables d'une vaste étude sur les jeunes et leur laïcité, d'où il ressort que les jeunes Français d'aujourd'hui ont un rapport plus ouvert à la laïcité, et notamment au port des signes religieux. Voilà, vous retrouverez tous ces articles et les rubriques habituelles dans Réforme cette semaine par abonnement et sur réforme.net. Cette semaine, en couverture du Pèlerin, on zoome sur le marché des lunettes. Alors que des plateformes chinoises entreprennent de casser les prix dans le secteur de l'optique, le Pèlerin fait la lumière sur ce que recouvre la promesse d'une paire de lunettes de vue à 15 €. Y a-t-il un risque pour les yeux? Les opticiens traditionnels vont-ils tenir face à cette concurrence? Et au fait, quel est le vrai prix des lunettes? Et qu'est-ce que l'innovation promet dans ce domaine? Notre enquête répond à toutes ces questions. Également au sommaire de ce numéro, la crise du logement précarise les candidats à la location. Des jeunes souvent, étudiants ou nouveaux embauchés, mais pas seulement des jeunes. La saison déjà hivernale invite à s'intéresser au sort des mal logés. Vous retrouverez aussi
le deuxième volet de notre série de l'Avent, Prête-moi l'oreille. Nous avons voulu ouvrir un espace de rencontre entre catholiques de sensibilités différentes. Le dialogue interreligieux s'invite dans les échanges entre Cyprien et Jean-François. Bonne semaine et bonne lecture du Pèlerin. La courbe des ventes de Bibles s'envole depuis quelques années. Famille Chrétienne s'intéresse alors à ce phénomène autour du livre le plus vendu au monde. Que révèle cette dynamique ? Qu'est-ce qui fascine dans ces textes si anciens et modernes à la fois ? Nous nous intéressons aussi au travail des dominicains de l'école biblique de Jérusalem qui font passer la Bible dans le monde numérique et explorent à frais nouveaux la parole de Dieu. Retour aussi sur le tout premier voyage que Léon XIV vient d'effectuer en Turquie et au Liban. Le pape y a prêché l'unité des chrétiens, mais aussi bien au-delà, celle d'un monde divisé. Nous revenons sur ces rencontres avec le petit troupeau des chrétiens en Turquie et les différentes confessions au Liban. Focus dans nos pages magazines sur la vie paroissiale et particulièrement l'apparition des fraternités. De plus en plus, les évêques français invitent catéchumènes, néophytes, mais aussi chrétiens de longue date à intégrer une fraternité dans l'Église. Ces petits groupes qui se réunissent régulièrement chez l'un ou chez l'autre. Nous en étudions donc les fondements et les fruits. Tout cela est dans votre magazine ou à retrouver sur famillechrétienne.fr.